Bonjour à tous, à toutes. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous voulez louer le Seigneur avec nous, élever son nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour chanter, élever le nom de Jésus? Amen. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. On va l'élever ensemble. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Proclamons sa victoire, à lui honneur, puissance et gloire. Il a remporté le combat. Amen. La mort a perdu ses droits. C'est devant le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. C'est devant le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. C'est devant le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. C'est devant le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Notre ennemi a perdu, il est lié, il est vaincu. Jésus a détruit tous ses plans, Satan a perdu son rang. C'est devant le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. C'est devant le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. C'est devant le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. C'est devant le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous recevons sa puissance, l'autorité, la délivrance. Nous allons marcher en vainqueur, soumis à notre Seigneur. C'est devant le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. C'est devant le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. C'est devant le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. C'est devant le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous recevons sa puissance, l'autorité, la délivrance. Nous allons marcher en vainqueur, soumis à notre Seigneur. C'est devant le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons son nom, c'est le nom du salut. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. C'est devant le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Car c'est le nom du salut. Amen. Nous élevons son nom, nous le louons, nous glorifions son nom. Amen. Je t'aime, ô Éternel, ma force et ma forteresse. Je t'aime, ô Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Louons-le. Loué soit l'Éternel,
Dieu se lève avec éclat et il marche devant nous. Il est notre victoire, il est notre force. Nous venons à lui ce matin, boire comme une biche soupire après des courants d'eau. Nous soupirons après sa présence. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temps, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers toi ensemble. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, livré à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, Seigneur, montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce. Et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce. Et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, Seigneur. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Alléluia. Nous voulons crier à toi, Seigneur. Venir à toi et dire, Seigneur, chaque jour nous avons besoin de ta présence. Besoin, Seigneur, de nous approcher afin d'être abreuvés par toi, d'être renouvelés dans ton amour. Renouvelés, Seigneur,
dans ta vie abondante. Que ce matin encore, Seigneur, tu nous remplisses. Chaque jour, nous voulons t'adorer, Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous voulez le louer? Alléluia. Seigneur Jésus, si tu me révélais de ta sainteté, Jésus m'a aimé toute éternité, et c'est à travers lui que je peux m'approcher. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas. Connais mes pensées, mes désirs secrets, je ne peux les cacher. Tu te tiens devant moi et tout autour de moi. Où donc pourrais-je aller sans toi à mes côtés? J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi pour assurer mon pas, pour que ma vie entière soit noyée de lumière. Je veux pouvoir briller là où tu m'as placé. Je veux tenir ta main, quel que soit le chemin. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Ensemble, chaque jour, chaque jour. Que nous puissions répandre ce matin un parfum d'amour devant notre Seigneur, des prières qui s'élèvent devant lui, des louanges à notre Dieu.
Est-ce qu'on peut quelques instants élever nos voix pendant que la mélodie continue, que nous puissions lui dire: Seigneur, me voici ce matin. Je veux louer ton nom avec mes frères et sœurs, dans ton église, dans l'assemblée. Alléluia. Je veux louer ton nom, Jésus. Je veux louer ton nom, Seigneur. Je veux louer ton nom, Jésus, comme un parfum d'adoration, comme un parfum qui s'élève. Élevez vos voix ce matin, simplement pour lui dire: merci Jésus, merci pour ta présence, Seigneur. Je louerai ton nom, je louerai ton nom, Jésus. Gloria Baba Baba, Samantere Baba, Kiriandorowe. Seigneur, nous louons ton nom, Jésus. Nous élevons nos voix ce matin pour t'adorer, Jésus. Oh. Là devant toi, je me tiens, Seigneur, tel que je suis. Je viens à toi, tu me tiens fort au creux de tes mains. Tu es fidèle pour toujours. Jésus, oui, je crois en toi. Jésus, oui, je suis à toi. Tu es ma raison de vivre, ma raison de chanter. Jésus, oui, je crois en toi. Jésus, oui, je suis à toi. Tu es ma raison de vivre, ma raison de chanter de tout mon être. Je te suivrai là où tu iras, dans la détresse ou dans la joie. Je marcherai en suivant tes voies. Tu es fidèle pour toujours. Jésus, oui, je crois en toi. Jésus, oui, je suis à toi. Tu es ma raison de vivre, ma raison de chanter. Déclarons-le. Jésus, oui, Oui, je crois, Seigneur, en toi. toi. Jésus, oui, je suis à toi. Tu es ma raison de vivre, ma raison de chanter de tout mon être. On va l'adorer ensemble. Je
seul est digne. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Oui. Je t'adore. Jésus, oui, je crois. En toi, Jésus, oui, je suis à toi. Je veux vous entendre le Tu dire es ce ma matin. raison de vie, Le chanter de tout votre ma cœur. raison de chanter. Allez-y, Église de Dieu. Jésus, oui, je crois De tout votre cœur ce matin. en toi. Je crois en toi, Seigneur. Jésus, oui, je suis à toi. Tu es ma raison de vivre, ma raison de chanter. Jésus, oui, je crois en toi. Alléluia. Jésus, oui, je Je suis suis. à toi. Tu es ma raison de vivre, ma raison de chanter de tout mon être. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Est-ce que c'est votre désir ce matin? Conduis-moi dans ta Présence, Jésus, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Alléluia. Je voudrais voir ta face, oh Dieu. être près de toi. Conduis-moi, conduis-moi dans ta présence. Ta présence, Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Je t'adore. Je t'adore. Seigneur. Je t'adore. Oh Jésus, nous t'adorons de tout notre être. t'adore,
t'adore. Pendant que nous l'adorons ce matin, laissons-le nous remplir de sa présence, de son amour. Son amour est là pour nous consoler, pour nous guérir, nous remplir. Laisse-toi remplir ce matin par l'amour de Dieu. Nous devons apprendre à adorer Jésus. Parce que nous le ferons pour l'éternité bientôt. Nous sommes appelés à adorer un peuple qui adore Dieu. Un peuple qui adore Jésus. Combien il est bon de t'adorer, Jésus. Combien il est merveilleux, Seigneur, d'élever ton nom, de centrer tout sur ta personne. Si ce matin nous sommes là, Jésus, c'est uniquement pour toi et pour rien d'autre. Tu es le centre de ce culte, le centre de nos vies, le centre de l'univers. Tout est centré sur toi, Seigneur. L'homme a tellement tendance à centrer tout sur lui. Mais toi, Seigneur, tu ne veux qu'une chose, c'est que nous centrions tout sur toi. Toi seul es digne d'être adoré. Il n'y a qu'un seul être, une seule personne digne d'être adorée. Jésus, Fils de Dieu, Roi des rois. Voilà, bonjour à chacun, chacune. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et encore une fois de plus, eh bien, j'espère que vous avez réussi à vous adapter à toutes les nouvelles mesures. En tout cas, voilà, on sait que c'est pour notre bien. Alors, qu'on puisse continuer à se préserver, et puis au niveau de la santé, ainsi de suite, et surtout au niveau de la santé mentale, surtout qu'on puisse tenir l'équilibre, c'est ce qui est le plus important. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour prier. Vous savez, on prie au téléphone aussi si on ne peut pas se voir. C'est important de le savoir. Donc, juste pour vous rappeler, tous les matins, on se retrouve, je le dis régulièrement, mais si vous ne le savez pas, ben, comme ça, vous le saurez. Parce que je me suis aperçu parfois qu'il faut dire les choses longtemps, et puis tout d'un coup, on se dit « Ah, mais ça se faisait ?» Bon, alors on se retrouve tous les matins à partir de 7h moins quart pour un petit temps de lecture et puis aussi un temps de prière. Donc vous êtes les bienvenus. Le mercredi à 19h, un temps de culte aussi, notre petit culte, c'est bien aussi. Puis ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre aussi un temps de prière à la fin. Le vendredi, toujours les études. Donc là, on a fini une série. J'étais parti sur 4 semaines sur une étude un peu du... Voilà, c'est généralisé, c'est en général, mais je ne suis pas allé forcément en profondeur, mais voilà, sur le monde spirituel, il y a tellement de choses à dire. Mais en tout cas, on a abordé les grands points. Et puis, voilà, on continue la vie de l'Église. En tout cas, on vous encourage à faire attention, à vous préserver, à faire attention à votre santé. Et puis aussi, continuer à diffuser l'Évangile autour de vous, c'est ce qui est important.
d'annoncer Jésus-Christ, de parler de la bonne nouvelle du Seigneur. Des gens, des hommes, des femmes ont besoin encore de ce beau message dans nos cœurs. Et puis, vous le rappelez, vous pouvez regarder en rediffusion un certain nombre de nos messages. Et parfois, je regarde aussi, vous savez, je m'intéresse à ce que font les autres. Et si jamais vous avez l'occasion d'aller sur le site de l'église Nouvelle Vie au Canada, ils ont aussi des super messages. Franchement, hier, j'en ai écouté un, ça m'a fait tellement du bien. Et voilà, donc nous, on prêche, c'est bien, mais les autres aussi font des belles choses, des bonnes choses. Dieu parle au travers des autres, donc nous, ça nous intéresse aussi, ça peut vous intéresser. Vous allez sur le site de l'église Nouvelle Vie et vous verrez, il y a aussi des super messages avec le pasteur Claude Houd. Bref, en tout cas, c'est à écouter, c'est à découvrir si vous ne connaissez pas et ça peut vous faire du bien. Voilà, sans plus tarder, je vais laisser la place à la parole de Dieu avec Julien. Qui parmi vous a déjà traversé des épreuves dans sa vie? Qui lève la main? Alors, tous ceux qui n'ont pas levé la main, je suis désolé, mais ça va venir. Hein. Ça arrivera. Hein. C'est quelque chose qui est commun sur Terre, on le sait tous. Quand on vit sur Terre, quand on vit notre chemin sur Terre, on a des épreuves. Ça fait partie de la vie. La vie sur Terre est ainsi faite. On peut avoir des problèmes dans le travail, des problèmes à l'école, des problèmes de santé, des problèmes familiaux, c'est ainsi. Et Dieu le sait, hein, c'est une bonne nouvelle, Dieu le sait. Et il a voulu nous encourager, il a voulu nous donner aussi un mode d'emploi pour nous apprendre à traverser de manière victorieuse les épreuves dans nos vies. Est-ce que ça vous intéresse de traverser vos épreuves de manière victorieuse dans la vie? Amen. Alors on va afficher le plan. Du coup, le premier point, c'est qu'en fait, l'épreuve ne prévient pas. Hein? On n'a pas reçu de notification qui nous dit « Attention, dans 3 jours, à telle heure, il va t'arriver tel souci. » Non, ça ne marche pas. Le deuxième point qu'on verra, c'est comment traverser les épreuves de manière victorieuse. Et le troisième point sera les pièges à éviter pour traverser les épreuves de manière victorieuse. Amen. Alors, on peut afficher déjà la première partie. Donc, l'épreuve ne te prévient pas avant. Et c'est vrai, hein. C'est vrai qu'on aimerait bien, je ne sais pas vous, mais moi, j'aimerais bien avoir une petite notification sur mon téléphone qui me dise « Julien, attention, au mois de juillet, quand tu vas partir en vacances, sur l'autoroute, ta voiture va tomber en panne. » Moi, j'aimerais avoir cette notification pour me préparer un peu avant, l'emmener vite à la révision, faire un petit check-up avant de partir. Ou bien, on aimerait bien avoir une petite notification qui dit « Attention, tu vas avoir une douleur à tel endroit dans 5 mois et fais attention, attention à comment tu manges, à comment tu bois et à faire toutes ces choses-là. » Ou bien, on aurait bien aimé avoir une notification qui nous dise « Attention, une épidémie mondiale va arriver, ça va chambouler beaucoup de choses, ça va être difficile. » Et non, en fait, on voit bien, on n'a pas de prévision, hein. On n'a pas de petite notification pour l'épreuve. Hein. L'épreuve, elle arrive, l'instant d'avant, ça allait bien, et puis l'instant d'après, on a l'épreuve qui est arrivée. Dieu, bien sûr, peut nous prévenir. Et ça, je suis convaincu aussi que Dieu peut nous prévenir, et heureusement, Dieu peut nous prévenir, mais, il y a un mais, c'est quand même pas la norme. Hein, souvent, l'épreuve, elle arrive, et puis Dieu ne nous prévient pas, et puis il nous apprend à les traverser avec lui. Alors, on va voir, en fait, pour fil rouge ce matin, la vie du prophète Jérémie. Alors, dans le contexte, Jérémie, c'est un prophète envoyé par Dieu. On est dans les 600 avant Jésus-Christ, donc 6 siècles avant Jésus-Christ, on est en Israël, et c'est la fin du royaume d'Israël à cette période-là. C'est-à-dire que voilà, tout le monde fait beaucoup de mauvaises choses et Dieu a envoyé Jérémie comme prophète pour avertir le peuple, avertir les chefs, que s'ils continuent encore à commettre des meurtres, à voler, à faire des choses terribles, s'ils continuent encore à adorer des faux dieux, des divinités locales, et puis s'ils continuent encore à faire, dans le cadre de ces cultes, des choses horribles comme le sacrifice d'enfants et autres, Dieu dit, si vous continuez, si vous ne revenez pas en arrière, je vais détruire la cité de Jérusalem, je vais détruire le pays de Jérusalem, et vous allez tous être envoyés loin d'ici. Et Jérémie, du coup, il est envoyé pour annoncer ça au peuple. Donc c'est un beau programme, hein. On se dit, ça a dû être mouvementé, sa vie, il a dû en voir des belles et des belles situations pendant son service. Et dans ce contexte, donc on va s'arrêter sur un moment précis de la vie de Jérémie. Dans ce contexte, donc du coup, Jérémie, il a une affaire à régler
dans la ville d'à côté. Donc là, il est à Jérusalem, il doit aller dans une autre ville à côté. Et puis, il doit y aller pour des affaires familiales. Et puis Jérémie, donc moi, je l'imagine le matin. Donc dans le contexte, il est là, donc il a prévu d'y aller. Sûrement une histoire d'héritage, hein. Je pense que c'était sûrement ça. Et du coup, il est là comme ça, et puis il se dit, bon, ben, il se lève le matin, il prend son petit déjeuner, il prend son café, il prend son pain au chocolat, ou sa chocolatine, hein, ça dépend des régions. Et il est là comme ça, il est posé, et puis il se dit, bon, ben alors aujourd'hui, alors moi je vais me lever, je vais vite aller dans la ville de Benjamin là-bas, on va régler ce qu'il y a à régler. À midi, je mange vite fait sur place un petit McDo local, et après, hop, je rentre à la maison, à Jérusalem, tranquille, avant le soir, avant le couvre-feu, ou pas, on ne sait pas s'il y avait le couvre-feu à l'époque. Et voilà. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Et on va prendre le passage, on va afficher le passage dans Jérémie 37, au verset 11 à 16. Donc, pendant que l'armée babylonienne s'était éloignée de Jérusalem, à cause de l'armée du Pharaon, Jérémie voulut sortir de Jérusalem et se rendre dans le pays de Benjamin pour recevoir la part qui lui revenait parmi le peuple. Très certainement donc une histoire d'héritage. Lorsqu'il arriva à la porte de Benjamin, le commandant de la garde, un dénommé Jireïja, fils de Shélémia et petit-fils de Hanania, on va voir les noms sont compliqués, hein, se trouvait là. Il empoigna le prophète Jérémie en disant « Tu veux te rallier aux Babyloniens ?» Jérémie répondit « Mais non, c'est faux, je ne suis pas en train de me rallier aux Babyloniens. » Mais Jireïja refusa de l'écouter. Il arrêta Jérémie et le conduisit devant les chefs. Ceux-ci se montrèrent irrités contre Jérémie et le frappèrent avant de le placer en détention dans la maison du secrétaire Jonathan, qu'ils avaient transformée en maison d'arrêt. Ainsi, Jérémie rejoignit les oubliettes et les cachots, et il y resta longtemps. Jérémie, il n'a pas vu venir celle-là. Il s'est levé le matin, il avait ses petites affaires à régler, et là, tout d'un coup, boum, l'épreuve est venue. Moi, personnellement, si on me pose la question comment est-ce qu'on qualifierait ce genre de situation, pour moi, ça serait un échec complet en termes de planification de journée. Je pense que les plans, ils n'étaient pas du tout synchro. Et pourtant, ce qui est étonnant, ce qui est interpellant, c'est que Jérémie, quel était son métier ? Jérémie était prophète. Prophète envoyé par l'Éternel. C'est-à-dire que Jérémie, il était là comme ça, il vivait sa vie, puis tout à coup, il y a des moments où Dieu lui parle de manière claire et distincte et lui dit « Jérémie, tu vas à tel endroit, à tel moment, t'adresser à telle personne et tu vas lui dire ceci. » Donc Jérémie, s'il y a bien quelqu'un à ce moment-là en Israël qui connaissait Dieu, qui pouvait entendre la voix de Dieu, c'était Jérémie. D'autres personnes, on pouvait avoir le doute, mais là, Jérémie, si Dieu voulait lui parler, il pouvait lui parler. Et malgré tout, on voit que Dieu ne lui a rien dit. Dieu ne l'a pas prévenu. Et Jérémie a donc vécu cette épreuve-là de manière cinglante. Il est là comme ça, et puis il s'est retrouvé en prison pendant longtemps. Il faut savoir une chose, c'est que l'épreuve ne te prévient pas. Mais par contre, nous pouvons nous préparer à sa venue. L'épreuve, elle fait partie de la vie, et ne pas tenir compte qu'il y a des temps d'épreuve est une erreur. Parce que l'épreuve fait partie de la vie. La question, finalement, si on réfléchit bien, ce n'est pas de savoir si on va avoir une épreuve. Mais la véritable question que nous avons, c'est quand va-t-elle arriver ? Alors bien sûr, on souhaite tous le plus loin possible. On est d'accord, on ne va pas souhaiter de tous ses voeux l'épreuve. Mais c'est un fait, elle va arriver. À un moment ou à un autre, elle va arriver. Et Dieu veut nous préparer. Et Dieu veut préparer l'Église à ces temps d'épreuve. Et pour cela, Dieu a prévu des saisons. Il y a des saisons, on voit, on est au printemps, là, depuis peu de temps, mais on voit aussi que dans la vie, il y a des saisons. Il y a des saisons où il fait beau, où tout va bien, où il y a un beau soleil, il n'y a pas de difficulté. Et puis dans la vie, il y a aussi des saisons où c'est plus difficile, où il fait froid, où il y a la tempête, où il y a le vent qui souffle, où il y a parfois même des grêlons, et ça fait mal. Mais voilà, on voit que Dieu a prévu des saisons, et dans nos vies, c'est de la même manière. Moi, j'ai un exemple que j'aime bien, et qui me parle beaucoup, c'est l'exemple d'une maison. Si on peut afficher l'image de la maison en construction. Quand on construit une maison, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on construit toujours la maison quand il fait beau. Moi, je n'ai jamais vu un jour de grande tempête, de grande inondation, des ouvriers venir et dire « Tiens, on va couler le béton aujourd'hui ». Non, ça ne marche pas comme ça. Même si on n'est pas spécialiste des maisons, on sait très bien que si on veut construire une maison, il faut le faire un jour de beau temps.
Et quand il fait pas beau, du coup, c'est pas le moment de construire la maison. Et Jésus donne souvent cette image pour nous. Il donne cette image pour nous que notre relation avec lui, c'est comme bâtir une maison. Et cette maison, elle doit être bâtie bien sûr sur Jésus-Christ, mais elle doit être bâtie dans les bonnes périodes. C'est-à-dire que quand il fait beau dans nos vies, c'est le moment où justement le Seigneur nous appelle à bâtir notre maison, à créer notre relation avec lui. Parce que quand plus tard va venir l'épreuve et la tempête, c'est trop tard. On ne peut plus construire la maison parce que là, on est pris dans la tempête et c'est plus le moment. Et ça, le Seigneur, il le sait bien. Hein. Le Seigneur, il le sait très bien et il sait aussi comment est-ce qu'on fonctionne. Et comment est-ce qu'on fonctionne bien souvent, quand il fait beau, on se dit « Ah, mais c'est tranquille. C'est tranquille, il fait beau, tout va bien dans ma vie, tout coule bien dans ma vie, je peux me reposer, je suis tranquille, et voilà. » Et puis après, quand vient l'épreuve, on se dit « Oh, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. » Et après, on est dans l'épreuve comme ça, et c'est la difficulté, et puis on ne sait pas comment gérer ces choses-là, et puis souvent, c'est difficile, et puis souvent, c'est là aussi où on a des grosses difficultés. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que l'épreuve, elle est impitoyable. Les luttes que nous avons, elles sont impitoyables. Et les épreuves que nous avons à vivre, elles sont impitoyables. Elles ne vont pas nous attendre, elles ne vont pas nous cajoler. Les épreuves, parfois, quand elles sont là, quand elles nous tombent dessus, elles sont terribles. Et parfois, même notre destinée en tant qu'enfant de Dieu peut être en jeu à travers des épreuves. Combien de fois on a pu voir des personnes, à travers l'épreuve, abandonner la foi? C'est terrible, hein. C'est terrible, et bien souvent, c'est le cas. C'est quand il y a des épreuves terribles qu'on voit des personnes s'éloigner du Seigneur. Et le Seigneur veut nous préparer, justement. Il veut te préparer. Il veut te préparer et te dire, mais ta destinée d'enfant de Dieu a de la valeur. Ta destinée d'enfant de Dieu est précieuse. Et justement, c'est à toi de la préparer, de te préparer dans ces temps de calme dans ta vie, à affronter les épreuves qui ont été prévues pour toi. Notre destinée d'enfant de Dieu, ça a de la valeur. Être enfant de Dieu, ça a de la valeur. Réalisons un instant le coût que cela a coûté à Jésus pour nous déclarer fils et filles de Dieu. Et réalisons vraiment la valeur de l'opportunité que nous avons de vivre délivrés du péché. Pour nous, ça ne nous a rien coûté, mais ça a coûté à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a payé le prix pour te rendre libre. C'est Jésus qui a payé le prix à ta place pour que tu puisses être libre de faire la volonté de Dieu, de faire vraiment toutes ces choses que Dieu a préparées d'avance pour toi. Réalisons aussi que nous méritions la colère de Dieu. Nous méritons la colère de Dieu pour notre rébellion, pour notre largesse, pour toutes ces choses qu'on a pu faire dans notre vie. Mais réalisons que cette colère, Jésus l'a prise à ta place. Jésus a pris cette colère à ta place pour que tu puisses être libre de la colère de Dieu. Aujourd'hui, Dieu n'est pas en colère contre toi. Parce qu'il a fait retomber sa colère, le châtiment sur Jésus-Christ, pour que tu puisses être libéré de tout sentiment de culpabilité, tout sentiment du fait qu'on ne se sent pas à la hauteur, qu'on ne le mérite pas. Oui, bien sûr, on ne le mérite pas. Mais Jésus a tout payé à ta place. Il a tout payé pour que tu puisses être libre de rentrer dans cette destinée. Cela a de la valeur. Chaque minute que nous vivons a de la valeur. Chaque minute que nous avons, elle a une grande valeur. Et il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être à notre place. Mais chaque minute a de la valeur. On doit rendre des comptes à la fin aussi sur la manière avec laquelle on va gérer notre vie. Chaque minute compte. Et moi, je pense que le Seigneur va nous demander des comptes aussi. Pendant ces temps de beau soleil, de calme, comment avons-nous utilisé notre temps? Parce que notre temps est précieux. Chaque minute que nous vivons en tant qu'enfant de Dieu est précieuse parce qu'elle a eu un coût. Alors là, vous allez me dire, Julien, c'est gentil, mais t'es un peu extrémiste quand même. Quand même, ce genre de choses, c'est un peu fort. Mais moi, je me dis encore, ça va, mais il faut regarder ce que dit Jésus. Là, Jésus, lui, il met vraiment aucun filtre. Et quand on voit dans l'Apocalypse, au chapitre 3, il parle à une église, à des chrétiens, à l'église de Laodicée. Et Jésus s'adresse à ses croyants et dit, mais si vous êtes tièdes, si vous êtes ni chaud ni froid, mais si vous êtes tiède, je vous vomirai de ma bouche. Alors là, moi, quand j'entends ça, moi, je me dis, c'est pas possible. C'est dur. Imaginons la vie d'un chrétien qui est là comme ça, toute sa vie, il a essayé, il est resté tiède, et à la fin, tout ça pour avoir Jésus qui dit non, mais moi, non. C'est terrible. C'est terrible.
Moi, je trouve ça terrible d'avoir des chrétiens qui se retrouveront face à Jésus-Christ et Jésus-Christ va les rejeter en disant non, tu étais tiède. Et justement, comme c'est quelque chose qui est terrible, le Seigneur veut nous avertir. Parce que justement, vous avez de la valeur, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, le Seigneur veut nous avertir. Parce qu'il ne veut pas que ces moments arrivent. Et Jésus veut nous réchauffer. Jésus veut nous réchauffer parce qu'il veut que nous rentrions dans notre appel en tant qu'enfants de Dieu. Parce que Jésus veut que nous rentrions dans notre appel en tant qu'Église. Dieu veut te réchauffer. Dieu veut te réchauffer parce qu'il a prévu ces bonnes choses pour toi et il veut que tu t'en empares. Et Dieu veut te réchauffer. La plus belle vie que tu pourras vivre sur terre, c'est la vie d'une personne qui est bouillante pour Jésus. Amen. La plus belle vie que tu pourras vivre sur terre, c'est la vie d'une personne bouillante pour Jésus. Il n'y aura pas de plus belle vie que tu pourras vivre sur terre si ce n'est une vie bouillante pour Jésus. Ce monde peut te proposer plein de choses qui sont attrayantes, qui sont attractives, plein de séries, plein d'activités, plein de loisirs, mais la plus belle vie que tu pourras vivre, c'est si tu deviens bouillant pour Jésus. Si tu es tiède, tu dis ça n'a pas d'intérêt. Mais monte la température, monte la température, monte la température. Et là, tu verras à quel point ce que le Seigneur a prévu pour toi est bon. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de rivalité entre ce que peut proposer le Seigneur et ce que peut proposer le monde. Il n'y a aucune rivalité possible parce que ce que propose le Seigneur est infiniment meilleur que tout ce que nous avons à nos dispositions naturellement sur terre. Utilise ton temps libre pendant ces temps de calme. Utilise ton temps libre pendant ces temps-là pour te préparer aux choses que le Seigneur a prévues pour toi. Prends du muscle spirituel. Vous voyez, pour faire de la musculation, il faut porter des poids comme ça, il faut porter, faire de l'exercice, et puis on prend du muscle. Prends du muscle spirituellement. Lis ta Bible régulièrement, prie régulièrement, édifie-toi, témoigne aussi. Fais ces choses-là et tu vas prendre du muscle spirituellement. Et quand viendra l'épreuve, tu seras suffisamment ancré en Jésus pour la traverser avec lui. Il y a aussi une mentalité qui existe. Alors ça, c'est une mentalité, je la vois comme ça assez souvent, c'est de se dire, non mais écoute, on va tranquille, pour l'instant il ne se passe rien, tranquille, mais je sais que quand va venir l'épreuve, là, par contre, là, je me transforme en parfait chrétien. Là, je vais jeûner, je vais prier. Et puis là, c'est bon, ça va passer. Le problème, c'est qu'en fait, on ne le sait pas. On ne peut pas le dire à l'avance quelle sera la force de l'épreuve. Et on ne sait pas dire si, au dernier moment, en mode intensif, ça va marcher. C'est un peu comme quand on est étudiant. Moi, j'ai voyé ça souvent. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de le faire, je l'avoue. C'est quand on a un dossier à rendre. On a un dossier à rendre le jeudi à 8h du matin. Et on sait qu'on a un gros travail à faire, mais vous savez, des fois, quand on est étudiant, on n'est pas les mieux organisés. Et puis on est là comme ça, et puis on peut discuter à mercredi midi, il dit alors, t'en es où dans le dossier? Il dit, oh non, mais j'ai encore rien fait. Mais c'est bon, je suis large, j'ai jusqu'à jeudi matin pour le faire. Et là, souvent, c'est un sport national, j'ai l'impression, chez beaucoup d'étudiants, qu'est-ce qui se passe? Pendant la nuit, c'est la nuit blanche, et là, ils travaillent pour que le matin, à 8h, c'est bon, ils puissent rendre le devoir. Et on voit, c'est une mentalité qui est là comme ça, et c'est une mentalité que des personnes peuvent avoir aussi dans la vie spirituelle, en se disant, si tout va bien, je profite, et quand il y aura l'épreuve, là, je vais commencer à y aller. Mais sache une chose, c'est que l'épreuve est impitoyable, et qu'il y aura des épreuves pour lesquelles, si tu n'es pas préparé, tu ne pourras pas la surmonter. Et le Seigneur veut justement t'encourager, t'édifier dans ces moments-là, dans ces moments de calme, pour prendre du muscle spirituellement. Parfois aussi, ça peut arriver, on peut râler face à l'épreuve. Et la pire des questions que l'on peut se poser dans l'épreuve, c'est « Pourquoi moi ?» Alors ça, cette question, il faut la prendre, on la plie, on la range. Parce que ce n'est pas la sagesse qui nous fait poser cette question-là. Parce que l'épreuve est commune à tous les hommes. Il y a des épreuves pour tous les hommes. Mais la question, ce n'est pas pourquoi moi ? En réalité, le véritable problème, ce n'est pas pourquoi moi. Le véritable problème, c'est que finalement, on n'était pas préparé face à l'épreuve. Moi, j'ai une image qui me parle bien. On peut afficher l'image de la voiture. C'est quand on habite à la montagne, on sait tous une chose, c'est qu'à la montagne, l'hiver, il neige. Il n'y a pas de suspense, l'hiver, il neige. Bon, maintenant, vous allez me dire que le réchauffement climatique, c'est plus compliqué. Bon, on va monter un petit peu plus haut, en montagne encore.
Et il va vraiment aller dans les endroits où il neige. Et imaginons que vous êtes dans cet endroit-là, et pendant la nuit, il a neigé, et puis là, vous prenez votre voiture, et puis là, bah, ça va pas, la voiture, elle dérape, puis vous avancez comme ça, puis tout à coup, vous tournez le volant, et là, la voiture, elle tourne pas. Vous voyez, hein, on tourne le volant, puis la voiture, elle continue comme ça, tout droit, et puis on a pris un peu de vitesse comme ça, et puis là, on peut voir un obstacle, un trottoir. Et ce qu'on fait bien souvent dans ces moments-là, bah, on prie. On dit, Seigneur, Seigneur, fais que la voiture s'arrête avant que je vienne cartonner, s'il te plaît, Seigneur, viens. Et là, on est là comme ça, et puis on peut pester face à l'épreuve, mais finalement, le problème, c'est pas qu'il neige, parce que c'est la montagne. C'est normal qu'il neige, c'est pendant la période de l'hiver, c'est normal. Par contre, ce qui n'était pas normal, c'est de ne pas avoir reconnu qu'on rentrait dans une saison d'hiver, une saison froide, et de ne pas avoir mis au bon moment les pneus neige sur la voiture. Et le problème, finalement, c'est pas d'avoir eu des difficultés dans l'épreuve. Le problème, c'est de ne pas avoir été préparé, de ne pas avoir chaussé les pneus neige de la voiture avant pour pouvoir appréhender la neige et pouvoir ne pas avoir de difficultés lorsque l'on doit tourner les roues. Le Seigneur veut justement nous préparer pour remporter les épreuves, traverser les épreuves de manière victorieuse. Le Seigneur veut nous préparer. Il veut que nous mettions, désolé pour l'image, les pneus neige spirituels pour traverser les tempêtes. Il veut justement que nous prenions vraiment avec considération ce qu'il nous dit. Et on veut se préparer à cela. Donc voilà, la première partie, c'était vraiment les saisons. On voit qu'il y a différentes saisons justement pour traverser les épreuves, des saisons de préparation et puis des saisons de difficulté. Maintenant, on va aller dans la deuxième partie, c'est comment tenir dans l'épreuve. Comment traverser l'épreuve de manière victorieuse. Parce que voilà, on a posé le cadre, mais comment traverser cela? Et l'exemple, on va le chercher auprès de Jérémie, dans la Bible. Puisque vous savez que la Bible, elle est là pour nous enseigner. Elle est là pour nous enseigner de manière concrète aujourd'hui. On va peut-être lire des histoires, des récits dans la Bible de Jérémie, d'un prophète il y a 600 ans, 6 ans avant Jésus-Christ. Et on se dit, mais en quoi ça me concerne? Mais ce sont des exemples qui sont là pour nous encourager, pour nous montrer comment des personnes ont pu traverser et aussi pour nous partager les clés du succès face à certaines situations. Donc on va voir Jérémie. Jérémie, est-ce que vous savez ce qui lui a permis de tenir pendant toutes ces épreuves? Est-ce que vous savez ce qui a permis à Jérémie de tenir? Et il en a vécu des épreuves. Je pense que nous, on n'en est pas encore... on n'y est pas encore. On n'est pas encore au niveau de Jérémie. Parce que lui, il a vraiment, vraiment reçu beaucoup de choses. Ce qui a permis à Jérémie de tenir dans l'épreuve, c'est qu'il a reçu une promesse de Dieu. Il a reçu une promesse, et on va afficher dans Jérémie 1, versets 7 à 8. Cette promesse, Jérémie l'a reçue au tout début de son appel. Quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a donné un package, le pack complet. Et il lui a dit, Jérémie, voici ton appel, voici ce que je vais te donner, tu auras à faire ces choses-là, mais tu vas vivre aussi des difficultés, et voici comment cela va se passer. Jérémie a reçu le pack de la part de Dieu. Et donc, dans Jérémie 1, versets 7 à 8, Dieu lui dit, « Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. » Jérémie dit. Et Dieu aussi dit à Jérémie qu'il n'a jamais dit que les hommes méchants ne pourraient pas lui faire de mal. Il a juste dit qu'il le délivrerait. Mais à aucun moment, Dieu a dit à Jérémie, quand tu vas dénoncer les mauvaises actions des chefs, quand ils voudront te frapper, ils ne pourront pas parce qu'un ange va les bloquer. Oh, Dieu n'a jamais dit ça. Dieu a dit, quand tu vas parler aux chefs, ils vont te frapper, ils vont te toucher. Ils vont te toucher, ils vont te faire du mal, ils vont te faire souffrir. Mais Dieu a dit à Jérémie, mais je serai là pour te délivrer. Dieu n'a pas dit à Jérémie, tous les gens qui voudront te faire du mal, ils vont être foudroyés sur place, raide mort, bam, bam. Et comme ça, c'est bon, c'est réglé. Non, Dieu a dit, ils vont en effet te toucher, ils vont te causer du mal. Mais sache une chose, c'est que je t'en délivrerai toujours, dit l'Éternel. Et c'est une promesse que Dieu a faite à Jérémie. Et Jérémie savait qu'à chaque instant où il serait dans la difficulté, l'Éternel viendrait pour le délivrer à chaque fois. À chaque fois.
ça peut être parfois long, hein. On voit que là, il avait passé juste avant un temps assez long en prison. Mais à chaque fois, il a été délivré. Et il a eu des circonstances, moi je trouve ça magnifique. Des circonstances magnifiques. Par exemple, à un moment, on le prend, on le jette dans une citerne, il y a de la boue, et là, on sait que Jérémie, c'est cuit. Il va se noyer et c'est fini. Et à ce moment-là, Dieu a suscité une personne dans le peuple qui dit, c'est pas possible de laisser ça à Jérémie. Et cette personne-là a tout fait pour sortir Jérémie de la fosse où il était et lui permettre de rester en vie. Et à chaque fois, dans chaque circonstance, Jérémie a toujours été sorti. Il y a même un moment où, quand Babylone a rasé la ville et a emmené les gens en captivité, il y avait des files comme ça de résidents de Jérusalem qui étaient enchaînés les uns derrière les autres, des centaines de personnes qui étaient là. Et dedans, il y avait Jérémie. Et à un moment, il y a le chef de l'armée babylonienne, un des chefs, qui arrive comme ça. Il regarde la file, il s'arrête comme ça, il s'arrête devant Jérémie, il dit « Je te libère maintenant. Parce que ton Dieu avait prévu tout ce qui est arrivé. Je te libère maintenant, tu es libre, tu fais ce que tu veux. » Moi, je dis la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Et même si on revient même au moment où Jérémie était comme ça au fond de la citerne, Dieu a suscité un homme pour venir le délivrer. Mais je me dis, mais si jamais personne n'avait répondu, Dieu leur aurait envoyé un ange. Et si jamais même aucun ange n'avait répondu, si c'était possible, eh ben, je suis convaincu que Dieu lui-même serait descendu dans la fosse pour chercher Jérémie là où il était, parce que Dieu est fidèle. Et Dieu est fidèle, il fera tout pour accomplir sa parole. Il fera tout pour accomplir ses promesses. Aucune promesse de Dieu ne restera oubliée. Et quand on est dans l'épreuve, je pense que c'était dur. Je pense que Jérémie, quand il était là comme ça, avec la boue, elle montait. Ouais, je pense qu'il devait avoir peut-être même un peu effrayé, et ça peut être logique. Mais ce qui était certain, c'est que Dieu allait le délivrer, quoi qu'il arrive à la fin. Dieu met un point d'honneur à tenir ses promesses. Dieu met un point d'honneur à tenir ses promesses. Et si tu as reçu des promesses de la part de Dieu, sache une chose, c'est que ces promesses vont s'accomplir. Mais toi, reste fidèle aussi. Reste dans le plan de Dieu. Reste dans le plan de Dieu parce que cette promesse va s'accomplir de manière certaine. Même si ça ne se passe pas comme on veut, même si c'est difficile, elle va s'accomplir malgré tout. Jérémie, donc, du coup, il a appris à construire sa relation avec Dieu. Et il a vécu tellement de galères. Il a vécu tellement de difficultés comme ça. Il a appris, il savait qu'à chaque fois l'Éternel viendrait. Pourquoi ? Parce qu'il avait reçu cette promesse. À son appel, il a reçu cette promesse de la part de Dieu, qui lui a dit « Je te délivrerai ». Et on voit même à un moment un peu plus tard où Jérémie, des fois, il déprimait. Des fois, c'était difficile pour lui et il déprimait, ça lui arrivait. Et quand il déprimait, Jérémie faisait une chose, c'est qu'en fait, il répétait les promesses de Dieu. Et on voit dans Jérémie 20, on peut afficher Jérémie 20, versets 11 à 13, dans ce temps de déprime où Jérémie, il regrette même d'être né. Il est là comme ça, il regrette d'être né. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il rappelle la promesse de Dieu. Et il dit « Cependant, l'Éternel est avec moi, pareil à un héros redoutable. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront. Ils ne seront pas plus forts. Leur honte sera grande, car ils ne réussiront pas. Ils seront déshonorés pour toujours, et cela ne s'oubliera pas. L'Éternel, le maître de l'univers, met le juste à l'épreuve. Il examine les reins et le cœur. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez en l'honneur de l'Éternel, louez l'Éternel. Oui, il délivre le faible des méchants. Jérémie, il n'allait pas bien. Il n'allait pas bien du tout, il était en pleine déprime. Mais qu'est-ce qu'il fait dans sa déprime ? Il proclame la vérité. Il proclame la vérité. Il s'accroche à la vérité. Il ramène la vérité en surface et il la proclame parce qu'il sait que c'est la vérité et que ça s'accomplira. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand il dit « L'Éternel est le maître de l'univers ». Est-ce que vous réalisez que Dieu est le maître de l'univers ? Il est le maître de l'univers. Il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Il n'y a aucun diagnostic qui soit trop fort pour lui. Il n'y a aucune circonstance qui soit trop forte pour lui parce qu'il est le maître de l'univers. C'est rassurant
Le Dieu en qui nous croyons est le maître incontesté, absolu, incontestable de l'univers. Il n'y a absolument rien qui ne lui échappe. Il n'y a absolument aucune circonstance qu'il n'avait pas pu prévoir. Il n'y a absolument aucune circonstance où il ne peut pas venir pour agir. Il n'y a aucune détresse dans laquelle tu es où il ne peut pas venir te soutenir. Il n'y a aucune blessure que tu as pu recevoir par le passé qu'il ne peut guérir. Parce que l'Éternel est le maître de l'univers. Moi, ça me fait du bien de savoir que l'Éternel est le maître de l'univers. Parce que quand la peur vient, je me dis, mon Dieu est le maître de l'univers. Rien ne lui échappe. Tout est possible pour lui. Rien ne lui échappe. Et souvent, vous allez voir des personnes qui vont vous dire, oui, mais tu sais quand même, hein, dans telle circonstance, lui, il était croyant, il lui est arrivé ça, et puis du coup, la promesse, ça ne marche pas. Alors moi, je me dis, ça, c'est la vie des gens. Hein. Moi, je ne connais pas les circonstances, les tenants, les aboutissants de la vie de tous les croyants qui ont traversé des épreuves. Et à la limite, moi, je vous dis une chose, je m'en moque. La seule chose qui compte pour moi, c'est ce que dit mon Dieu. Et je veux mettre ma foi sur ce que dit mon Dieu. Et ce qui compte pour moi, c'est ce que dit mon Dieu. Peu importe qu'il y ait eu des croyants qui ont chuté, qui ont fait des choses à droite, à gauche. Ça ne me regarde pas. Moi, la seule chose qui me regarde, c'est moi et ma relation avec l'Éternel. Et moi, je ne veux pas être en train de regarder à toutes les difficultés qu'ont vécues des gens, mais moi, je veux regarder à ce qu'ont vécu les exemples que Dieu nous donne. Des exemples comme Jérémie. Des gens qui ont tenu bon, des gens qui ont peut-être souffert et qui ont souffert, mais qui ont tenu bon et qui ont été délivrés à chaque fois et qui ont pu remporter le combat de la foi pendant toute leur vie. L'Éternel est le maître de l'univers. Et donc c'est important, quand on est dans les épreuves, pour les traverser de manière victorieuse, de recevoir ses promesses. Et c'est vraiment important. Hein. Dans ces temps de calme, nous avons besoin de recevoir des promesses. Nous avons besoin de recevoir des convictions. Parce que quand l'épreuve va venir, ce sont sur ces promesses que nous allons pouvoir tenir. C'est sur ces promesses-là que notre foi va pouvoir s'accrocher. Notre foi a besoin d'avoir des promesses de Dieu pour pouvoir s'accrocher dessus. Et si jamais nous n'avons pas reçu de promesses, notre foi est inutile. Donc, parce qu'on ne peut pas mettre la foi dans des circonstances que nous ne savons pas. Non, notre foi, elle est dans ce que Dieu nous a dit, dans les promesses que Dieu nous a données. Et nous avons besoin, dans nos temps calmes, de recevoir ces promesses de Dieu pour pouvoir nous y accrocher. Et quand l'épreuve va venir, tout comme Jérémie a vécu ses épreuves, Jérémie a pu mettre sa foi dans ce que Dieu lui a dit. Et Dieu lui a dit qu'il le délivrerait toujours. Et quand Jérémie était en prison, il savait que Dieu allait l'en délivrer. Quand il était au fond de la citerne, je pense que c'était vite, mais je pense vraiment qu'il n'a pas abandonné et qu'il disait « mais Dieu va m'en délivrer ». Quand il était enchaîné comme ça avec tous les autres Israélites pour partir à Babylone, il savait que Dieu l'en délivrerait. Et à chaque fois, Dieu a accompli sa promesse, quoi qu'il se passe. Amen. Enfin, pour finir, troisième partie, on va afficher donc le piège face à l'épreuve. En effet, il y a des pièges face aux épreuves et il y a un passage dans le livre de Jérémie que je trouvais vraiment très pertinent et qui nous parle encore aujourd'hui. Alors, est-ce que vous connaissez le prophète Uri, fils de Shemaïja? Non? C'est normal, hein, en fait, il n'a pas eu un gros succès, ce prophète. Hein. Mais sachez-le, dans Jérémie, donc, il y avait un prophète qui s'appelait Uri, fils de Shemaïja. Et on va voir un peu son histoire et ce qu'il a vécu. Donc on va afficher Jérémie 26 au verset 20 à 23. Il y avait un autre homme qui prophétisait au nom de l'Éternel, Uri, fils de Shemaïja, de Kirjat-Jéraïm. Il transmit contre cette ville et contre... Alors là, c'est quelqu'un qui raconte justement tout ça. Donc il transmit contre cette ville et contre ce pays exactement les mêmes prophéties que Jérémie. Donc on voit que déjà ce prophète-là, Uri, il était dans le juste. Parce qu'il disait les mêmes choses que Jérémie, était vraiment envoyé par l'Éternel. Le roi Joachim, tous ses vaillants hommes et tous ses chefs entendirent ces paroles. Et le roi chercha à le faire mourir. Uri en fut informé, il eut peur, prit la fuite et se rendit en Égypte. Le roi Joachim envoya des hommes en Égypte, donc Elnathan, fils d'Akbor, et quelques autres avec lui. Ils firent sortir Uri d'Égypte et l'amenèrent au roi Joachim. Celui-ci le fit mourir par l'épée et jeta son cadavre dans la fosse commune. C'est une triste fin. Hein, c'est une triste fin.
la vie d'Uri. Et moi, je me dis, mais comment c'est possible qu'en Israël, pendant la même période, deux prophètes, Jérémie à ma gauche, Uri à ma droite, qui sont là, envoyés avec le même message. Il y en a un, Jérémie, qui a pu traverser toutes ces épreuves de manière victorieuse, et il y a Uri qui a fini tué et jeté dans une fosse commune. Et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que Uri a reçu les mêmes promesses que Jérémie. Parce que quand on regarde bien dans l'Ancien Testament, tous les prophètes qui ont été appelés par l'Éternel ont tous reçu les mêmes promesses que Jérémie, en leur disant « N'aie pas peur, et je te délivrerai si jamais on vient te toucher. » À chaque fois. Et là, je me dis, Jérémie, ça a marché, et puis pourquoi Uri? Pourquoi Uri, il n'a rien eu? Moi, il y a un élément de réponse. Il y a un élément de réponse, c'est qu'on voit que Uri, quand il a su que le roi voulait le tuer, il a fait deux choses. Il a eu peur et il est parti en Égypte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, dans la Bible, il n'y a pas de hasard. Hein. On croit que la Bible est inspirée par Dieu et que chaque mot, chaque virgule, chaque point a été voulu par Dieu et a un sens pour Dieu. Uri, il est parti en Égypte et ce n'est pas une ville comme une autre. Hein. Il aurait pu partir au Liban, il aurait pu partir ailleurs. Non. Il est parti en Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte, ce n'est pas juste un pays comme ça, destination touristique au hasard. C'est que l'Égypte, c'est aussi une signification spirituelle. L'Égypte, c'est le lieu où sont les hommes et les femmes quand ils ne connaissent pas Dieu. Quand le peuple d'Israël ne connaissait pas l'Éternel, et quand il était en esclavage, il était en Égypte. Et Dieu l'a sorti de l'esclavage en Égypte pour l'amener dans la terre promise, Israël. Et là, on voit que Uri, il a eu peur et il est retourné en Égypte. Et l'Égypte, c'est quoi? C'est finalement reprendre les choses en main. C'est dire à Dieu, OK, je vais reprendre ma vie d'avant et on va gérer la situation comme je le gérerais si tu n'étais pas là. Et Uri, il était là comme ça. On dit, on va te tuer. Ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, bon, si on veut me tuer, il faut que je sois physiquement présent là où est le roi. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? On va vite partir. Et si je suis très loin, il ne pourra pas me tuer. Il a repris les choses en main. Et c'était une grave erreur. Parce que l'Éternel lui avait fait une promesse. Il lui a dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Et Uri, sous la pression, sous la peur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris les choses. Et quand on reprend les choses en main dans notre vie, on empêche la possibilité à Dieu d'agir. On bloque Dieu. Parce que pourquoi? On reprend toutes ces choses-là. Dieu veut intervenir de manière miraculeuse, Dieu veut montrer sa gloire, Dieu veut révéler sa gloire dans ton épreuve, mais finalement, comme nous, on veut tout reprendre sous contrôle, on bloque ces choses-là. Et après, on se retrouve avec des difficultés qui sont là. Pour Uri, c'était bien pire que ça, c'est qu'on voit même que ça l'a amené à la mort. Le prophète Uri est mort parce qu'il a eu peur et parce qu'il a cherché à fuir et à reprendre les choses en main. Réalisons vraiment qu'aujourd'hui, pour nous qui sommes croyants, nés de nouveau, nous vivons dans une sorte d'Égypte. On vit dans un monde autour de nous qui n'a pas mis sa confiance en Dieu. Hein. Ça se saurait. Hein. On voit très bien que les gens qui nous gouvernent, les gens qui nous dirigent, ils s'appuient sur la science, ils s'appuient sur des faits scientifiques, ils s'appuient sur plein de statistiques, mais ils ne s'appuient pas sur Dieu, ils ne mettent pas sa confiance avant tout en l'Éternel, dans le Dieu de la Bible. Et c'est une réalité. Et nous sommes là dans un monde qui est là comme ça, où en fait, les gens qui croient en Dieu, qui mettent leur confiance en Dieu pour résoudre, pour venir les sauver dans leur détresse, ce n'est pas quelque chose qui est courant. Et nous sommes là comme ça, et le Seigneur nous appelle à être un peuple saint. Il nous appelle à être dans cette Égypte-là, un peuple à part, un peuple visible, une lumière. Dieu nous appelle à faire la différence, à montrer la différence, à montrer que nous avons Dieu qui est avec nous, parce que justement, Dieu vient agir dans nos situations. Mais si nous voulons que Dieu vienne agir dans nos situations, nous devons lui faire confiance. Nous devons avoir une attitude qui reflète notre confiance en lui. Si jamais Uri disait « Non, mais moi j'ai confiance en Dieu, hein, mais qu'il part quand même en Égypte », il dit « Non, tu n'as pas confiance que Dieu va te délivrer parce que tu es en train de partir, toute berzingue, partir en Égypte. » Non, si jamais vraiment on a notre confiance qui est en Dieu, cela se voit dans notre attitude. Cela se voit dans nos choix. Et nous pouvons voir dans notre attitude justement que voilà, nous avons mis notre confiance en Dieu.
Le prophète Uri, il est tombé. Pourquoi? Parce que la peur, c'est pas juste un sentiment. La peur a son origine dans le monde spirituel. La peur est spirituelle. La peur est banalisée aujourd'hui dans notre société. C'est quelque chose qui est courant. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, la peur est dangereuse. La peur est spirituelle. Et justement, le Seigneur veut nous délivrer de la peur. Et il nous dit, n'aie pas peur. L'injonction la plus répétée dans la Bible, c'est n'aie pas peur. On l'a compté 365 fois. Une fois pour tous les jours de l'année. Je veux dire, si jamais quelque chose est aussi répété dans la Bible, c'est que c'est important. C'est important. Si Dieu prend la peine de nous dire 365 fois dans la parole de Dieu, n'aie pas peur, je crois qu'il y a un message qui est clair, c'est qu'il nous dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Parce qu'au moment où tu succombes à la peur, tu succombes à un esprit de peur, et là, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin dans notre combat de la foi. Et le Seigneur veut justement nous affermir en nous disant, mais n'aie pas peur, ne prends pas tes directions, tes orientations de vie en fonction de la peur, mais prends tes directions, tes orientations de vie en fonction de ce que te dit le Seigneur. Et vraiment, c'est important pour nous de réaliser ces choses-là. La peur ne doit pas être banalisée. Et si vous vivez une situation de peur, ne l'acceptez pas, ne la tolérez pas, mais posez-vous des questions. Pourquoi ai-je peur? Pourquoi ai-je peur? Est-ce qu'il y a des domaines dans ma vie où je crois que Dieu n'est pas capable, ou que Dieu n'est pas le maître de l'univers? Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels j'ai vécu des choses traumatisantes et je me dis non, mais là, ce n'est pas possible, Dieu ne peut pas agir dans ce domaine-là? Réalisons vraiment que Dieu est véritablement le maître de l'univers et que la peur, justement, ne doit pas avoir lieu de citer dans nos vies. Et si elle est là, le Seigneur nous appelle à la rejeter. La peur peut tuer ta destinée en Jésus-Christ. Ne rigolons pas. La peur a tué la destinée d'Uri en tant que prophète de l'Éternel. Et je crois que pour nous aussi, la peur peut aussi tuer notre destinée en Jésus-Christ. Rejetons la peur. Dieu est Dieu. Dieu règne. Dieu est le maître de l'univers. Nous n'avons pas à avoir peur de qui que ce soit, de personne, parce que notre Dieu règne, il est au-dessus de tous et il fait ce qu'il veut. N'ayons pas peur. Nous n'avons à avoir peur de rien ni de personne, parce que le Seigneur est avec nous. Amen. On va finir ce message, j'ai une image à vous partager avec une hache. Alors c'est un récit, on parlait tout à l'heure du Canada et je pense que c'est des concours qui se passent au Canada, c'est des concours de bûcherons. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des concours de bûcherons, moi j'ai découvert ça justement. C'est en fait, il y a des bûcherons qui sont là, il y a plein d'arbres, une hache, vous imaginez le principe, et là il faut couper des arbres. Et le premier qui a coupé tous ces arbres, qui a battu tous ces arbres, c'est celui qui a gagné. Et là, c'est la finale d'un concours, un concours régional. Et là, les deux finalistes, nous avons donc un jeune homme très costaud, avec des bras, comme ça, un peu comme moi, mais encore en plus. Et face à lui, il y a un monsieur un peu plus âgé, mais voilà, un bûcheron quand même. Il a aussi des gros bras et tout ça, mais un peu moins, mais c'est lui qui a gagné l'épreuve, la personne plus âgée a gagné l'épreuve depuis plusieurs années. Et puis là, le coup de sifflet va commencer, et hop là, ils y vont, les deux. Et là, ils coupent leurs arbres, chacun de son côté, ils y vont. Et là, on voit le jeune, c'est une machine. C'est une machine, il est là comme ça, mais c'est terrible, les arbres, ils tombent comme ça les uns derrière les autres. Et puis derrière, du coup, il y a l'autre qui est un peu plus âgé, comme ça, il y va, avec un rythme un petit peu plus tranquille, comme ça, mais il y va aussi. Puis il y a des moments comme ça, le jeune, il regarde comme ça, il jette un petit coup d'œil, il dit « Où est-ce qu'il en est ?» Non, c'est bon. Et puis il voit que justement, il a de l'avance comme ça. Donc le jeune, il avance. Puis à un moment, il regarde comme ça, et puis il voit l'autre bûcheron, il est assis comme ça, il se pose. Alors là, le jeune, il dit « Oh, c'est bon, j'ai gagné. » Il est fatigué déjà, le papy là derrière, c'est bon, on va pouvoir y aller. Et puis il y va. Et puis ça avance comme ça un petit peu, et puis il regarde toujours un petit coup d'œil comme ça, et puis il voit, il se refait une petite pause derrière. Voilà, le jeune, il dit « C'est tranquille. » Et puis ça avance comme ça, puis c'est fatigant quand même, des arbres. Et puis là, on voit le jeune, il commence à fatiguer. Il commence à ralentir. Et là, petit à petit, il voit que l'autre bûcheron qui est à côté, lui, il continue. Il a son rythme comme ça, il avance, il ralentit pas. Puis il y a même des moments comme ça où il ne comprend pas. Le jeune, il dit hey, il fait même des pauses. Et il est en train de me rattraper. Puis il y va, et puis finalement, à la fin, ils avancent comme ça. Et sur les derniers arbres avant la victoire, il y a le bûcheron plus âgé qui passe devant et qui remporte la victoire encore cette année-là.
Et là, à la fin, le jeune bûcheron, il ne comprend pas. Il va voir le bûcheron plus âgé, il dit mais comment t'as fait pour me battre? Comment t'as fait? Mais je suis plus costaud que toi, j'ai des gros muscles et tout ça. Et en plus, toi, t'as pris des pauses. Et comment t'as fait pour venir me battre? Et là, le bûcheron plus âgé, il dit non, tu te trompes. J'ai pas fait de pause. En fait, je me suis posé et j'ai affûté ma hache. Et il dit, toi, tu as foncé, tu y allais comme ça, mais moi, je me suis posé, j'ai affûté ma hache. Et c'est ce qui m'a permis de remporter la victoire. C'est ce qui m'a permis d'être constant et de pouvoir aller jusqu'au bout. Je crois vraiment que le Seigneur aussi il donne un appel à son Église pour affûter sa hache spirituelle, pour s'affûter dans sa présence, de profiter aussi de ces saisons calmes dans nos vies pour être affûté. Parce que parfois, quand il y a l'épreuve qui est là, il faut avancer et il faut tenir ferme jusqu'au bout. Mais si nos armes spirituelles sont émoussées, si nos armes spirituelles sont ébréchées, on va avoir du mal à tenir longtemps dans le combat. Et le Seigneur, il ne veut pas qu'on échoue, il veut que nous réussissions. Il veut que nous remportions la victoire dans ces épreuves-là. On est bien d'accord, la victoire, elle est offerte par Jésus-Christ. Mais nous avons un combat à tenir, c'est le combat de la foi. À tenir ferme dans la foi, à tenir ferme dans les promesses, à tenir ferme face aux pensées mensongères, à tenir ferme face à la puissance de doute, à tenir ferme face à toutes les paroles que l'on peut entendre autour de nous. Le Seigneur a déjà offert la victoire à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Mais il nous demande, nous, de tenir position avec lui dans l'épreuve et tenir ferme face aux épreuves, tenir ferme avec ces épreuves. Il y a des choses où le Seigneur, justement, il veut nous affûter. Il y a des choses où, spirituellement, le Seigneur veut affûter l'Église. Si jamais il y a des péchés qui ont été non confessés à Dieu, par exemple, ce sont des choses où le Seigneur peut nous appeler, justement, à les mettre en lumière, à les confesser. Pourquoi ? Parce que le Seigneur veut nous en débarrasser. Parce que le Seigneur veut nous guérir, il veut nous transformer, il veut nous amener plus loin. Mais cela n'est pas possible si ces choses ne sont pas mises en lumière. Cela n'est pas possible si ces choses ne sont pas confessées. Et ces choses-là peuvent devenir des points faibles, peuvent devenir des failles dans nos armes spirituelles qui peuvent nous causer la défaite dans l'épreuve. Et le Seigneur veut la victoire pour nous. Il nous appelle justement à montrer ces choses-là en lumière. Ça peut être aussi des domaines dans notre vie aussi où le Seigneur veut nous parler. Il veut aussi que nous prenions du temps avec lui. Ça peut être des passions qui sont là, qui prennent trop de place. Des choses qui prennent une place trop importante. Et toute cette place qui est prise là, ça empêche à Dieu de venir nous parler dans certains domaines. Parce que le Seigneur, il veut se poser avec nous, il veut nous parler, mais on est tellement occupés. On a tellement de choses, on a tellement blindé notre emploi du temps. Même en confinement, on voit certains en confinement sont même encore plus occupés que quand il n'y avait pas de confinement. Et c'est incroyable. Il y a toujours des choses à faire, Et le Seigneur dit, mais moi, je veux me poser avec toi. Et je veux t'édifier. Et je veux te parler. Si jamais c'est des livres de la Bible que tu n'as jamais lus, lis ta Bible. S'il y a des personnes ici qui n'ont jamais lu la Bible en entier, mais profitez-en. Profitez-en, vous avez le temps. Vous allez avoir le temps, en tout cas, dans les semaines à venir. Profitez-en. Profitez-en, parce que dans ces moments-là, peut-être que vous allez lire un livre, ça va être de l'hébreu pour vous, comme ça. Et dedans, vous allez tomber sur une phrase, un verset. Ça va être une promesse de Dieu pour vos vies. Et ça peut être ce verset-là, cette promesse-là, qui va vous permettre de tenir et de tenir ferme à travers les épreuves. Moi, j'ai reçu des versets à certains moments. Moi, ces versets-là, je les ai reçus de la part de Dieu. Ils m'ont permis de tenir ferme dans les épreuves. Et je me pose toujours la question, mais où serais-je aujourd'hui si je n'avais pas ouvert ma Bible ce jour-là et si je n'avais pas reçu cette promesse? Et ça, c'est des questions, on peut se les poser. Où est-ce qu'on serait aujourd'hui si je n'avais pas reçu ces promesses-là? Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est surtout quelles sont les promesses que je n'ai pas encore découvertes et que je dois découvrir. Et c'est notre préoccupation, je pense aussi à nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est de recevoir ces promesses-là. Il y a des trésors qui sont là pour nous. Elles ne sont pas là pour nous pour qu'on brille intellectuellement, pour qu'on se dise, voilà, moi j'ai de la connaissance biblique. Non. Le Seigneur n'est pas là pour nous enorgueillir, il est là pour nous fortifier, pour nous amener à remporter des victoires, pour rendre gloire à Jésus-Christ et pour faire l'œuvre du Seigneur. Il y a des domaines où aussi le Seigneur veut nous parler, il veut nous édifier. Il y a des domaines, par exemple, je pense à la guérison divine. Je pense que c'est trop tard d'arriver dans l'épreuve, dans la maladie, pour se poser des questions. Tiens, est-ce que je crois que Dieu guérit ou guérit pas? Parce qu'il y a des moments où c'est trop tard. On est déjà trop
trop emballé là-dedans. Il y a des domaines vraiment aussi où si vous avez des failles dans votre compréhension de Dieu, s'il y a des choses, des domaines où pour vous, Dieu, ça ne colle pas, vous ne comprenez pas, profitez de ces moments-là pour éclaircir ces choses-là. Ne laissez aucune zone d'ombre dans votre foi. Ne laissez aucune zone d'ombre dans qui est Dieu pour vous. Parce que si ces zones d'ombre restent là, quand vous serez dans l'épreuve, au bout d'un moment ou un autre, cela va casser. Au bout d'un moment ou un autre, cela va se manifester et c'est dommage. C'est dommage. Le Seigneur veut vous faire remporter des victoires. Il veut que vous soyez victorieux dans l'épreuve. Et l'épreuve viendra. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous les traversions et que nous les traversions vraiment avec lui et vraiment que nous manifestions la gloire de Dieu dans ces moments. Amen. Je vous propose simplement de prier pour finir. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que justement, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu connais toutes choses. Seigneur, tu nous aimes, nous avons de la valeur pour toi. Nous sommes précieux à tes yeux. Nos vies sont précieuses pour toi. Et Seigneur, tu veux que nous tenions ferme. Tu veux que nous tenions ferme et tu veux nous édifier. Tu veux nous préparer pour toutes ces bonnes choses que tu as prévues d'avance. Seigneur, nous voulons te dire que nous sommes là. Nous sommes prêts à recevoir ce que tu veux nous donner. Nous sommes prêts, Seigneur, à être affûtés, aiguisés par toi, Seigneur. Nous voulons vraiment recevoir ce que tu as prévu pour nous. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui sont dans l'épreuve actuellement et qui n'étaient pas préparés et qui vivent ces épreuves-là de plein fouet. Seigneur, je te prie pour une grâce particulière dans ces moments-là. Seigneur, je crois aussi que tu es le Dieu de grâce. Tu es aussi le Dieu de grâce. Et tu permets aussi de restaurer, de permettre de tenir. Et je te prie, Père, pour que tu soutiennes ceux qui sont dans ces difficultés. Je sais, Seigneur, que tu es celui qui soutient le cœur affligé. Je te prie, Père, vraiment pour que tu encourages. Sache que tu n'es pas seul dans l'épreuve. Souvent, on a l'impression d'être seul. Souvent, on a l'impression que le ciel est barré. On a l'impression que Dieu n'est pas là, mais ce ne sont que des impressions. Parce que Dieu se tient à tes côtés. Et sache une chose, c'est que toute épreuve a une fin. Toute épreuve a une fin. Il y a un commencement et il y a une fin. Tiens ferme dans ces moments-là. Reste au plus près de Dieu, même si c'est difficile. Je sais que c'est un discours qui est difficile à entendre, mais reste près de lui. Passe du temps à lire la Bible, passe du temps dans sa présence, passe du temps à écouter de la louange, mais tiens ferme, parce qu'il y a des bonnes choses qui sont prévues pour toi. Et dans ta future saison de calme, tu pourras alors à nouveau te préparer, tu pourras à nouveau te muscler spirituellement, t'affûter pour remporter tes autres batailles. Il y a une destinée glorieuse pour l'Église, il y a une destinée glorieuse pour les enfants de Dieu. Ne nous laissons pas ravir ces choses-là. Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser ravir ces choses-là. En prenant notre vie en main, en te laissant de côté. Nous voulons voir ta gloire éclater, Seigneur. Merci pour tout, Jésus-Christ. À toi seul la gloire encore. Amen.